je veux dire, vous prenez la mer, mais vous êtes déjà effectivement au milieu de la mer là-dessus. Ou mais on la rend pas après, par contre. C'est ça. Est-ce que vous Voilà. prenez la direction de cette île ou est-ce que décidément ça vous dérange d'avoir quelqu'un Alors moi, sachant que je suis face écrite contre la barque, hein, donc si on me regarde, on voit pas le plan. Tu touches du bois pour le moment. Voilà. Moi, je l'ai retenu. Et je pars devant. Vous allez vous diriger vers cette île qui est un petit peu à quelques heures quand même de nage. Clairement, rien ne vous parle au premier abord. Il y a beaucoup de falaises autour de cette île, peu d'endroits pour pouvoir accoster, et vous allez pourtant trouver une baie au premier abord qui a l'air relativement paradisiaque. Clairement, vous pourriez vous installer pour flâner. Cette baie ne vous dit rien à Antarga et à toi, Shipper. Shipper d'un renard, c'est pas mal. J'aime bien l'idée. Vous ne connaissez pas les lieux. Est-ce que vous débarquez ici ou est-ce que vous tentez de trouver une autre approche ou vous passez par les falaises après? N'oubliez pas, s'il vous plaît. Jette-moi un dessin, mon cher Mathias, d'ailleurs. Je me doutais à un moment. Quelqu'un qui va me marcher dessus. Droit. Par les falaises, c'est plus droit, non? Enfin, c'est plus court. Ah, par les falaises, oui, c'est du direct, effectivement, c'est tout droit, mais il faut escalader les falaises. Est-ce que ça monte est-ce qu'il y a un endroit qui monte ou... Alors, par les falaises, non, il faut escalader, et puis la baie, après, ça permet de monter, effectivement, progressivement. Jette-moi un petit dessin, mon cher Vega, pendant ce temps. J'avoue que comme on a une barque, c'est peut-être mieux de contourner. Justement, j'allais dire, je préfère qu'on passe par la baie, moi j'ai les petites jambes. Après, peut-être que le résultat du dé me fera changer d'avis. Et t'as pas de bras surtout. Moi, j'aimerais que quelqu'un me porte. Tu peux pas faire aller très vite tes rames en l'air pour t'envoler. Je veux dire, t'inquiète pas, j'ai quelques fuites, tu vas rester collé un moment. Sympa. Tu fais tes besoins comment, rappelle-moi, en tant que barque? Une phrase à ne pas sortir de son contexte. Oui. Mais même dans le contexte et les limites. Oui. Ah, personne m'a écopé, je fais ce que je peux là. Champ lexical de la barque. Nouvelle compétence acquise. En fait, effectivement, Vega, le jet de dés en a décidé autrement, c'est-à-dire que vous commencez à hésiter, vous voyez cette baie, vous calculez un petit peu tout ça, et en fait, t'as une vague un petit peu plus grosse que les autres qui vient t'attraper et littéralement, en fait, te projette sur la baie à une vitesse folle, et en fait, avec les ricochets, tu montes et tu avances déjà de quelques dizaines de mètres dans les terres par l'intermédiaire de cette baie. Pense-toi à la carte. arriver- Aïe. Bah, surtout les 4 qui sont dessus, en fait, qui sont quand même assez lourdement secoués, mais qui tiennent le coup. Tu arrives au milieu d'un enchevêtrement de pierres, un petit peu des menhirs en fait qui sont disposés en demi-cercle ouvert vers la mer, et tu arrives au milieu de ça et tu vois qu'il y a visiblement quelqu'un qui a établi un campement à cet endroit-là, puisque il y a une espèce de couvertures en fait qui sont tirées entre les pierres et qui semblent effectivement fournir un abri de fortune. Mais quelqu'un vit peut-être ici ou a peut-être vécu ici. Qu'est-ce que vous faites les autres alors que, n'empêche, heureusement que Dudul nous fout la paix quand même aujourd'hui. On n'était pas sur le même monde, hein. Je l'ai pas remis. Ouais. Ah ouais. Moi je vois ça et quelqu'un nous a devancé, on le défonce. Et si personne dit autre chose, je vais foncer dessus. Moi, de toute façon, je suis un renard au sang chaud. C'est vous qui jouez avec moi là. Moi, je vous suis. Je suis dans la barque. Renard au sang chaud. Antarga, est-ce que... Moi, je le suis, du coup. Très bien. Ne raisonnons pas les gros bourrins. Vous arrivez au premier abord, vous voyez absolument personne, et sort de derrière un rocher, il remonte son pagne, parce que littéralement il est en pagne, il est nu, le reste de son corps est nu, et vous voyez un homme, un humain,
qui a l'air d'avoir une cinquantaine d'années et qui a une énorme coiffe d'Indien en plumes et un vieux pagne en tissu vraiment pour le coup qui a fait son temps alors que la coiffe est elle plutôt élégante et qui vous regarde et qui bloque et qui vous fait juste coucou comme ça alors que vous vous approchez de lui, je pense plutôt en fureur en ce qui concerne le renard. Est-ce que tu es toujours dans l'optique de l'attaquer? Oui. Aucune hésitation. Oui, je le bouffe. 0 hésitation. 13. Ah, j'ai fait 11 juste avant. Combien tu fais de dégâts? Je fais 12 dégâts. Je suis pas là Ah oui, quand pour même. rigoler. Quand même, effectivement. Et en attaque. Mhm. Il est toujours vivant, le type. Et comment ça se passe ton attaque? Tu le mords? Écoute, j'ai 2 têtes de renard, donc je vais le déchiqueter en 2 tout simplement. Il y a une tête qui va choper la tête et une tête qui va choper les pieds, et ça va très bien se passer. Ça en rappelle Et quelque étonnamment, chose. tu vas effectivement le choper, tu vas essayer de... Et ça bloque un petit peu, et à un moment, tes têtes, tes deux mâchoires se détachent, et tu trouves les gueules pleines de plumes. Alors t'as bien attrapé effectivement t'as bien attrapé le mec et il est au sol en boule comme ça, il a du sang partout, il tousse, tu le sens tousser, grogner, je sais pas trop ce que c'est effectivement. Est-ce qu'en Tarka toi tu attaques aussi, qu'est-ce que tu fais? Ben oui, j'attaque aussi. Hein. Mon pote a attaqué, j'attaque. Fais pas bon être PNJ dans ce jeu, on a besoin de se défouler. Fais-moi ton jet. Du coup Ouais, je vais j'ai dessus. fait 11. Et je fais 3 effectivement. Combien tu fais de dégâts? Combien? Combien? Je t'ai entendu. 11, pardon, 11. 11, on n'a pas entendu du coup. Le duo de bourrin Toto. Les bons bourrins effectivement. Même principe, tu déchiquettes avec tes deux mâchoires. Oui, ben oui, globalement, on n'est pas potes pour rien, quoi. Ok. Effectivement, tu déchiquettes complètement ce perso, et toi aussi, alors que t'as une gerbe de sang sur toi, tu te retrouves avec des plumes plein les bouches, alors que pourtant t'as bien attrapé la chair de ce personnage-là, qui a des plumes que sur la tête, sur sa coiffe, et qui est là pour le coup mort et bien mort. Mais qu'est-ce que c'est Là-bas. que ça? Et puis je me mets à cracher. Parce que c'est pas cool d'avoir des plumes dans la gueule. La barque, tourne-moi, je vois rien, la barque, tourne-moi. Au moins, l'aigle que j'ai bouffé tout à l'heure, il avait moins de plumes, quoi. Euh, Il devait être mi-humain, mi-aigle. Et Robbie va par-dessus. La barque, en l'occurrence, avec l'avance qu'elle avait pris, elle s'était tranquillement installée sous un abri et avait croisé ses petites jambes. Putain, j'ai la Pendant les scène, c'est autres, tellement drôle. Du coup, sous l'abri effectivement de l'hypothétique abri de cet homme, il y a pas mal de bazar. Effectivement, il doit vivre là depuis un certain temps. Tu vois un ou deux livres qui sont déchiquetés, qui ont pris l'eau visiblement. Tu vois pas mal de vivres, mais rien qui te dit grand chose sur le lieu sur lequel vous venez de débarquer. Par contre, quand vous levez les yeux derrière ce demi-cercle de pierre, vous voyez une montagne qui ressemble pas mal à la fameuse fissure sur la carte. Ça fait une montagne assez effilée. En fait, c'est un volcan assez jeune. Est-ce qu'il est actif ou inactif? C'est toute est la question. Et la fameuse petite étoile sur la carte semble indiquer C'est le mont cul. C'est bizarre, il n'y a pas d'étoile sur le volcan. Regarde, il y a l'arrêt. Regarde, c'est l'arrêt en face. Le trésor, il est là-bas. Oh bah, En c'est par haut là. du mont cul. Le mon cul, d'accord. Je l'avais pas, je Oui. pensais à la ville. Attention, par contre, c'est très fétide. Barque, il faut que tu t'armes de courage pour aller là-bas. Mais peut-être que la déesse Dora saura te bénir pendant ton trajet. Déjà que le La carte assez schizophrène. Déjà que le camp du vieux qui sentait un peu le cul, j'ai pas hâte d'être au volcan. Hein. J'ai une question, maintenant qu'on est arrivé là, est-ce qu'on a encore besoin de la carte? Je la trouve très agaçante. Ouais, elle m'empêche de dormir.
Bah, il y a toujours Voilà, ça va, le je marche, mais. toujours le texte. Moi, j'ai toujours pas tout retenu. C'est long, c'est compliqué. Ah oui, c'est vrai. Vous avez besoin de moi. Ah, ça parlait de plumes. Peut-être que c'était par rapport au mec qu'on vient de buter là. Attends. Ouais, léger comme une plume. Si vous me tuez, eh bien, vous aurez affaire à Dora. Est-ce qu'il serait possible de relire la carte un coup? La carte qui part toute seule, tu sais. Je suis léger comme une plume, mais lourd en Moi, je creux. vais juste léger, aussi léger qu'une plume, mais lourd. Ce qui est rigolo, c'est que je suis prêt à parier que ça s'est effacé sur moi. C'est Ah, peut-être il y a une le. voix- il y a une voix qui est portée un peu par le vent, tu sais. Mais le truc hyper loin, vous savez pas si c'est en vos pensées ou. Vous n'avez pas forcément besoin de toute la carte. Hmm. Ne l'écoutez pas! Ne l'écoutez pas! On déchire et on garde que l'énigme, du coup. À HRP, je m'attendais vraiment à un whisper du MJ qui nous aide à nous faire foutre comme un écho marin qui disait niquez-vous. Mais du coup, Aram, il va vous dire. Ce qui est lourd, c'est peut-être le meurtre du vieux. Faut peut-être que vous culpabilisiez, ça ouvrira la prochaine étape. Ça va être compliqué. Ouais, pourquoi on culpabiliserait? On a bien mangé. Enfin, on aurait bien mangé s'il n'y avait pas eu toutes ces plumes. Bah, Oui. le trésor, c'est peut-être une raison suffisante. Après, c'est à vous de voir. Ah, peut-être que c'est le trésor qui est lourd. Si c'est de l'or. Je vais bien m'en vouloir pour être riche ensuite. Bah, mais du coup, pour le coup, j'ai rien à me reprocher. Donc, Bah, j'allais dire, tu peux culpabiliser si tu veux, mais moi je vois pas pourquoi je culpabiliserais. Bah, t'as qu'à Ah, culpabiliser, ouais. t'as qu'à culpabiliser de pas nous en avoir empêché, puis comme ça, ce sera simple. bah, après, contre deux personnes telles que vous, je pourrais pas faire grand chose. Je préférais. Oui, mais c'est l'intention qui vous compte. attendre. C'est l'intention qui compte. Ça parlait de pleine lune. Oui, parce que On est à quel on moment a- de la journée par contre? En plus, j'avais la responsabilité de la carte. La nuit est en train de tomber, effectivement. Parce qu'apparemment, il faut pas qu'on fasse un truc à la pleine lune. Je sais plus ce que c'est, mais il y a un truc qu'il faut pas faire à la pleine lune. Nourrir les On est gremlins. vraiment des vrais là. On est vraiment des vrais. Qu'est-ce que vous faites, bande de bourrins? Bah, on se dirige vers le volcan, non? Ouais. Puis du coup, ouais, on laisse la En carte tuant intacte tout ce qui pour bouge l'instant. sur le jeu. On a toujours les 4 connards qui... Les 4 connards qui sont avec vous, effectivement, mais c'est le respect par la crainte, en fait. Clairement, ils vous suivent de loin. Vous les entendez de temps en temps murmurer un truc qui est pour l'instant inintelligible, mais ils vous suivent toujours, effectivement, de loin, mais ils sont par là. Ils laissent la barque entre vous et eux. Donc on en est à croiser les effluves. Est-ce qu'il y a l'un des 4 qui a un anneau? Parce que... Moi, tu me mets 4 petits machins dans une barque, je me dis bon. Ce sera peut-être un homme invisible. Jette-moi un dessin. Ah, intéressant. Donc, tu vas dire, qu'en est-il de la deuxième sieste? Exactement. 74. Et du 18e petit déjeuner. Non, personne n'a d'anneau. Quelle tristesse. Eh ben, go la montagne. Et c'est qui prend la carte? Bah, t'es Elle est tout collée dans à la mon barque. ventre, donc. Bah, Ah du oui. coup, bah, on va tirer la barque. Hein. On va tirer la barque. Aïe. Elle est tellement lente qu'on va la porter porter. jusque-là. Attends, c'est quoi ça? Je vais dire, non, Ça- arrêtez, ça me griffe le dos, je vais marcher. Et si on butait la barque, on n'a plus vraiment besoin de la barque pour aller jusqu'au volcan, On non n'en avait pas vraiment besoin dès le départ non plus. C'est vrai? Ouais, non, mais question de confort, si vous Attends. voulez tranquillement faire une sieste sur le retour, wow, Et- ça peut être pas mal de me garder. Je dirige une de mes têtes vers une des têtes de Shipper et je lui murmure non, paraît que c'est lui qui a fait péter le bateau, ça a l'air d'être un gros bonnet. Fais Ah oui, gaffe. c'est vrai. Ok. Et mon autre tête, elle sourit à la barque. Tu sais. Ouais, c'est un bateau qui bute des bateaux. Peut-être qu'il a des secrets, tu vois. Enfin, on sait pas. Mais bon, bref, Bah, tu veux qu'on se le fasse? on verra. Au moment du partage du butin, oui, sûrement.
regardez autour de ce campement de fortune là, en direction du volcan, vous avancez légèrement et vous voyez au sol des cratères, des impacts, des cratères qui sont pas énormes, mais en vous approchant, vous comprenez qu'en fait ils sont dus à des jets de pierre, probablement venant du volcan. Ce volcan serait peut-être bien actif, ou en tout cas l'a été il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'il y a des impacts de manière assez régulière dans l'espace dans lequel vous vous dirigez. Les fameuses traces de rochers de l'arrêt. La métaphore, je l'ai pas. C'est un lien avec les courants d'air réguliers ou... Oui, c'est souvent lié, oui. Vous Moi, progressez. je m'amuse en avançant avec la barque, je la mets en haut d'un cratère, je la laisse descendre pour voir si elle remonte de l'autre côté. Et tu sais, putain, genre la carte dedans. Jette-moi un dessin d'ailleurs, mon cher carte. Ma chère carte, t'as dit? Oui, Tiens. ma chère carte. Regarde. Je vais cramer un point de chance. Voilà. Oh, 93. Oh, Je vais cramer un point de gros batteur. allez. Je vais cramer un point de chance. Putain, on va jamais s'en sortir. Ah, Dommage, 18. Le pire résultat de tous. j'ai fait 36 puis 18, c'est dommage. Je suis désolé, j'ai plus de points de chance perso. La barque est trimballée à droite à gauche, effectivement, et la carte s'accroche comme elle peut, sans pied et sans main non plus. Et à un moment, un grand coup de vent, et vous voyez la carte qui commence à s'envoler et qui part vers les hauteurs et qui disparaît à l'horizon. Ah merde. Dora me vengera. Ah, t'avais qu'un job, garder la carte. Oui, il faut bouffer la barque. Et tu sers plus à rien maintenant, Je vais vraiment laisser plus à rien. Adieu. En effet, adieu. Moi, Bon, bah, je fais reroll, hein. qu'une chose, c'est que Mathias reroll un personne niveau 5 et qui joue Dora. C'est mon seul. J'y ai pensé, mais je suis que niveau 2. Alors. Est-ce que je peux utiliser un de mes points de chance pour lui faire reroll son jet de personnage? Eh non, on peut pas regarder les jeux de personnages pour le coup, mais vous n'êtes plus que 3, et quand je dis que vous n'êtes plus que 3, c'est qu'en fait les 4 autres ont profité du fait que vous jouiez avec la barque pour s'esquiver gentiment. Ah, les connards, ils vont y aller avant nous. Peut-être il y en a un qui va réapparaître de derrière un rocher, mais en tout cas, tous se sont un petit peu carapatés. Bon, bah, Peut-être du coup, par là- peur de se faire bouffer, ça me semblait pas mal, moi, comme raison, déjà. Vous êtes pas très très loin de ce... Enfin, vous paraissez pas être très loin de ce volcan. Il y a cependant, en fait, une espèce de petite vallée qui vous est conduit. À vue de nez, pour être au pied du volcan, vous en avez pour peut-être 2 petites heures de marche. S'il faut l'escalader et s'il faut effectivement suivre ce qui était noté sur la carte, peut-être vous en avez pour un petit peu plus. Mais rien ne vous effraie. Vous Mais d'accord. avancez un petit peu plus. Mais qu'il nous faudra plus de temps si la barque reste avec nous. Elle est lente. C'est effectivement un peu un poids mort. Cette barque. Au moment où elle va escalader, ça va être plus compliqué en effet. Possiblement. Je jette un œil à Shipper. À la limite, parce que si on n'a pas forcément envie de l'affronter, parce qu'elle a battu un galion entier à rame nu, est-ce que on n'essaierait pas juste de se barrer? C'est une barque, Ouais, elle elle va pas nous rattraper. Elle va avoir du mal à nous rattraper. Donc on part devant, Ouais. et puis voilà. Et on l'abandonne. Parfait. C'est barrant. Moi je Ah, trace. On trace. On trace. Je vais vous proposer ça de jouer au descente. Je pourrais le jouer effectivement à l'attaque-défense. Mais en fait, au moment où vous commencez à partir en courant, qui sort de derrière un rocher? Ou autre, vas-y, mon cher. Vous allez voir comment dire, un petit débon avec des petites ailes de chauve-souris, tu vois, une grande gueule allongée, une petite barbe en boucle, une Van Dyck, là, tu vois, avec des toutes petites cornes comme ça. Il a la peau toute rouge, tu vois, et il a une pioche sur l'épaule, il a la gueule pleine de suie.
et il sort comme ça et dit « Qu'est-ce que c'est donc que ce bordel-là, putain de merde ?» Je suis un démon mineur. J'étais pas prêt. J'étais absolument pas prêt. J'ai une petite lampe, tu sais, sur le front. Je me suis dit que pour du niveau 2, c'était bien. Oui, bah c'était soit ça, soit jouer un démon de 17 ans. Je comprends ton choix. Qu'est-ce que vous faites, vous deux créatures dégueulasses, avec votre barque sur mon île? Hein? C'est pas du tout notre barque. Je vois pas de quoi vous parlez. Elle est plus là, j'ai raté un épisode en tant que joueur, c'est ça? Parce que je faisais mon Non, mais elle est perso. pas à nous. Ah bon. On est en train de se barrer. Elle Elle nous est suit, loin on derrière. essaie de s'en débarrasser. Elle Elle est est- extrêmement dangereuse. Ah ben ça peut se régler si vous voulez. Et puis il s'avance et il commence à mettre un coup de pioche à la barque. Et nous, on en profite pour se tailler. Mission accomplie. Désolé. Il y a eu quand même 2 G. Je vais demander à mon cher, mince, je vais manger ton nom, Shipper de me faire un dessin aussi. Putain, j'avais pas vu 98 et 97 sur le... Et il y a 2 réussites critiques de groupe sur tout ça. C'est-à-dire mais- qu'en fait, Bah, le problème, c'est que le groupe est un concept un petit peu Eh flou oui. avec nos conneries. Oui, c'est ça, ça. le groupe est un petit peu flou. Du coup, je vais considérer qu'il y a une session qui s'opère un petit peu dans tout ça. Vous commencez à partir en courant, et en fait, tout le monde part en courant, et toi, je suppose qu'en tant que diable mineur, qu'est-ce qu'ils foutent? Et ils partent en direction du volcan, donc je pense que tu les suis aussi. Et en fait, vous courez tous à la même vitesse, en fait, vous courez, jusqu'à tomber, en fait, sur une espèce de petite plaine, comme si c'était un espèce de grand nid. En fait, vous avez une plaine, et là-dedans, vous stoppez d'un coup. Vous êtes encore tous les 4 ensemble, en fait. La barque, même malgré ses petites jambes, va quand même assez vite, visiblement. Et vous vous retrouvez entouré de petites créatures qui font la taille d'un gros canard, mais squelettiques. Ce sont en gros des gros squelettes de canard. Qui vous Ah regardent. non, pas eux, Vous putain. regardez et qui vous encerclent, mais il y en a peut-être une douzaine facile qui vous stoppent dans votre élan là-dessus. Par contre, cette petite course vous a fait du bien, vous vous sentez effectivement revigoré. S'il y en a à qui il manque des points de vie, je pense à la barque, vous récupérez effectivement vos points de vie là-dessus. Et je me permettrai un nouvel avantage aussi sur votre prochain jet d'attaque ou de défense, vous aurez +1 tous les 4. Stylé. Au besoin. Écoutez. Leur vision est basée sur le mouvement. Tout ce qu'il suffit, c'est de ne pas bouger. Et de fermer vos gueules. D'accord? Et quand Si on ils... allait dans les hautes herbes, ils nous verront plus. Non, parce que leur vision passe à travers les hautes herbes. C'est de con, et si tu bouges, tu m'écoutes quand je te parle, leur vision est basée sur le mouvement. Si tu bouges, ils te voient. Par contre, on vous entend très bien, hein. Chut, le oui est basé sur le bruit. Taisez-vous. Mais je sais pas qui vous êtes, donc vous, manifestement, vous nous connaissez. Nous, on recherche juste nos plumes. Ça fait une éternité qu'on se fait plumer le croupion et on cherche juste. Ah, mais ça, c'est à cause de tous ces connards qui fêtent Thanksgiving. On croit qu'on l'a. Il est sur la plage. C'est Ah, y un en peu a- vieux, non? On sait pas trop, je vous avoue qu'on voit pas grand chose, comme l'a fait remarquer votre très perspicace collègue qui, soit dit en passant, pue du bec. J'ai pas de bec, espèce de con. Ouais, je sais pas, je vous vois Pas comme vous. C'est basé sur le mouvement. Hein, vous dites sur la plage, mais c'est vers où? Moi, Ouais, J'étais sûr que t'allais dire ça vers là-bas. Non, vers la baie. Vers Ah. la baie, on l'a laissé dans son coin. Moi, je recrache une ou deux plumes de tout à l'heure et je dis est-ce que ce sont vos plumes? Est-ce que ce sont les plumes que vous recherchez? Il vient les sentir. En fait, oui, c'est une partie de nos plumes, mais c'est vous qui les aviez du coup. Bien joué, inspecteur Magret. Mais j'en ai encore quelques-unes aussi, et j'en sors 2-3 de mes dents là. Il est on fire, putain! Je me suis toujours parmi de la précédente, hein, vraiment. Le oui est basé sur le bruit. Ça m'a achevé pour la soirée. C'est terminé. C'est bon moment de briller. Mais où vous avez trouvé toutes ces plumes du coup? Sur un la mec. plage. Sur un mec. Sur un canard. Un mec sur la J'avais, plage.
une coiffe de plumes. Dans le coin là-bas. Euh, On l'a bouffé, mais il y a plein de plumes qui sont apparues. ça veut dire qu'il était farci de plumes. On peut dire ça. On En va tout jeter cas, un coup d'œil. il a l'air de se les être farci. Ouais. Jetez-moi tous un dessin parce qu'à ce moment-là, en fait, il commence à se dire que vous sentez qu'il se regarde, il calcule, sauf que il y a une explosion en fait qui se fait ressentir, ça tremble un petit peu sous vous et ça explose. Le volcan semble jeter, pas de la lave, mais tousser littéralement des cendres et de la pierre. Faites-moi tous effectivement votre dessin. Il est tous. Non, il manque qui là? Non, c'est bon. Si, si, c'est bon. Il y a un Ok, échec ouais. critique de groupe. Ouf, il fait mal celui-là. C'est ça, ouais. Ouais. C'est Échec du coup, critique de groupe en plus. Attends, je vais jouer les canards, tiens. Ok. Les canards commencent en fait à se mettre en formation, à partir en direction de la baie. Et en fait, au moment où ils partent, toi, Antarga, pardon, tu t'essayes en fait de leur couper la route. Tu te retrouves à être complètement bousculé. Vu que tu t'entraves, tu tombes sur les autres aussi. Vous vous retrouvez tous plus ou moins au même endroit. Et Antarga, toi dessus, évidemment. Et en fait, à ce moment-là, tu lèves un petit peu une de tes têtes et tu vois un caillou. Tu as à peine le temps de le voir qui vient te t'éclater complètement une des têtes dans le sol. Euh, Tu ne vas pas t'en remettre. Et les autres, vous allez tous et toutes prendre 6 points de dégâts. Oh non, tout Eh pile. ben, c'est le Et- décès. Déjà avec les 4 points de vie. Ah ah Est-ce que la barque reste seule et level up? Let's J'adore le go! level up. C'est vrai, la barque elle level up en vrai. Meilleur perso. Mais non. Oh bien! Magnifique. Putain, mais même dans les jeux, what the fuck, Vega il veut au petit quoi, ce perso. C'est un truc de fou. C'est plus de partout, c'est ça? Plus de partout, et puis décris-nous la nouvelle barque, la barque 2.0. Sous l'impact, en fait, la renard va relâcher toutes les plumes qu'il avait. Et je, je vais me prendre une esquille de l'impact qui va venir se planter en plein dans mon ventre. Et les plumes vont venir se coller dessus, ce qui fait que maintenant j'ai une voile. Maintenant j'ai une voile. Très joli. Très joli, très joli. Et tu fais un petit peu le point sur la situation. Bah, t'es tout seul au milieu parce qu'en fait, les canards ont été pulvérisés eux aussi dans. Enfin, les canards, les squelettes de canards ont été pulvérisés dans l'opération aussi. Comme tes collègues. Et puis les deux qui semblaient un petit peu méchants, qui pouvaient en vouloir à ton bois, l'ont dans l'os. Seule piste que j'avais pour l'instant, c'était le volcan, donc je vais continuer d'avancer vers l'anus du volcan et puis on verra bien ce qui s'y trouve. Rien du tout, d'accord. Franchement, je l'assume de moins en moins celle-là. N'hésitez pas à me faire un petit signe quand vous avez au personnage. Tu te diriges, toi, Vega, direction ce fameux volcan avec tes petites jambes, et puis sûr de toi, en disant que un trésor à partager en deux, il y aura toujours plus de thunes pour toi. Sauf que tu arrives en fait devant un torrent. Tu sais que tu flottes effectivement, mais là le torrent est un peu vif. Ça va être compliqué de le traverser. Alors que tu calcules un petit peu ton coup, qu'est-ce qu'on voit arriver dans le coin? Qui est-ce qui commence, messieurs? Qui est-ce qui a fini en premier? Moi, je veux bien éventuellement Vas-y, moi je suis pas sûr. être un gobelin Mhm. qui porte des vêtements de bonne facture, qui apparaît comme ça, de nulle part, pouf, juste devant la barque, et qui a des traces de maquillage un peu partout, sur les oreilles, sur la tête. Il ressemble presque à un gnome, et il regarde autour de lui. Il fait mais où est-ce que je suis? Ils sont où les autres? Pourquoi je suis plus à Falk?
Toi, quel bâtard. C'est C'est Max. c'est la pire résurrection pour lui, en vrai. Sérieux. Dans 5 minutes, Elle il n'est- est cané, je veux dire. au Elle n'est secours, pas quoi. canon. Elle n'est pas canon. Non, non. C'est le lore C'est l'un étendu, des- d'accord. C'est l'un des multivers de Mox. Et puis je me tourne vers la barque et je fais bonjour. Vous êtes bizarre vous. Et, je retourne le compliment. Vous êtes aussi avec la GGGFC? À quoi? Non. Moi j'étais avec les héros de Clerval, mais Ouais, non, le C c'est pour compagnie. Ouais, c'est pas pareil. ok, d'accord. On est où? On est sur une île. Euh, ah, on cherche à évacuer, mais moi j'allais sur le volcan là-bas pour faire des signaux pour attirer l'attention. Vous devriez aller sur la plage là-bas. Ça vous dérange pas? Je vais rester avec vous parce que je connais rien ici. Et... Bah, en plus, on est sur une île, donc si jamais je dois partir, j'aurai peut-être besoin de vous. Ah, ouais, c'est vrai qu'une barque ça dépanne bien. En l'occurrence, ouais, bah. Venez, on va Ok. voir ce qu'on peut Et faire. du coup, je monte dedans et je m'assieds. Transporté. Avant que vous ne mettiez les voiles, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui apparaît dans le coin? Oui. Au détour d'un rocher, il y a un vieux. Un très très vieux, tu vois, qui arrive. Mystérieux. Et mystérieux, il a une grande capuche comme ça, tu vois, sur sa burque et tout. Il y a des traces de brûlure d'ailleurs un peu partout, tu sais, il y a des trous, donc j'imagine quand il est dos, on voit une de ses fesses, tu vois, qui est ridée et qui pend, tu vois, un peu. Il a des traces de brûlure sur les mains aussi et tout, il sent la cendre, tu vois. Et il sort, il a tu sais, ses mains, tu sais, comme les moines dans ces films du Moyen-Âge, tu sais, avec les mains liées avec les grandes manches et tout, là, tu vois, dans sa burque. Il dit: fragile créature de bois, comment osez-vous profaner le sanctuaire du mont Q? Je suis le père Braise, seigneur de ces terres. Euh, Ah, Spoiler, j'ai fait un lanceur de sort, hein, MJ. Oui. approchez pas trop, s'il vous plaît. Je préférerais pas prendre feu. Mais c'est très très con comme idée de venir sur un volcan quand on est fait de bois. Ouais, Mais qu'êtes-vous d'ailleurs? vous savez. Vous cherchez le trésor? Comme tous ces abrutis de la GGGFC? Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Moi, non, moi j'allais faire des signaux de fumée là-haut. Mais ils viennent tous ici alors qu'ils n'ont pas compris que le trésor, c'est le volcan lui-même. Ces bénédictions nous réchauffent depuis des millénaires. Croyez-en l'expérience du père Braise. Ah non, mais je vous crois, j'allais faire des signaux de fumée, hein, comme je vous disais. Mais pourquoi faire? Personne ne comprend ce langage de con. Ouais, mais il y a bien des débiles qui vont passer par là et qui vont se dire ah, il y a un truc, on va aller voir. Oh, ils vont se dire, oh mon Dieu, regarde, un volcan, de la fumée, c'est tout à fait normal. Vous êtes une barque bien stupide. Et Pardon. y a Mox qui- Franchement, je mets toute l'énergie dans mon sérieux. Je cherche un truc. y a à Mox qui apprendre, passe mais- la tête et qui fait oh bonjour, il y a quelqu'un d'autre? Et il fait coucou. Ouais, j'allais mettre les voiles, j'allais là-haut. Es-tu le propriétaire de cette barque, mon enfant? Non, je viens d'arriver. Vous en savez plus sur l'endroit où on est? Le sanctuaire de mon cul? Enfin, de votre cul? C'est... Non, c'est le bon cul. Ah, d'accord, je viens de comprendre. C'est parce que enfin, quand vous l'avez dit, j'avais l'impression que c'était. Enfin, La confusion. d'accord. Et donc, on souvent est, commune. on est sur la côte des épées. On est. Il n'y a pas d'épée ici. Elle fond dans la lave du On m'a volcan. dit que je pouvais trouver du travail à la porte de Baldur. La porte de Baldur, elle est. Je ne sais pas à quelle contrée tu fais référence, mais vu le nom, ça doit pas être foufou quand même. Ah, d'accord. Bah, j'imagine que je. Ok. À ce moment-là, vous entendez une voix qui vient du côté opposé. Une voix claironnante, une voix
une voix claire, une voix ample, qui vous dit « N'écoutez pas ce vil menteur !» Et vous voyez un autre vieux qui arrive. Je te remercie beaucoup, j'avais absolument pas d'inspiration jusqu'à il y a à peu près 25 secondes. Tu vois un autre vieux qui arrive, à peu près pareil, mais plutôt avec des vêtements bleus sombres, avec quelques petites étoiles dessinées dessus. Je suis Merlin le chanteur, et je vous affirme que ce sorcier n'est ici que pour effrayer les preux aventuriers qui viennent se mesurer au danger de cette contrée légendaire. Moi, je suis là pour vous guider. L'usurpateur! Mais voyez! À l'attaque! C'est un hérétique! Il me tourne autour depuis bien trop d'années. Et mon arthrose m'empêche de lui courir après. Fidèle créature de bois, attaque-le! Écoutez, je vais vous laisser régler ça entre vous, et puis je vais par là-bas. Éliminez-le avant de partir, sinon il vous jettera des boules de feu dans le dos. Éliminez-le, c'est un obstacle sur votre route. Et vous entendez une voix qui sort de derrière. C'est le même avec Spider-Man, tu sais! Et un petit peu plus loin, cette voix qui ah vous êtes là tous les deux, et sort en fait deux dames avec des fauteuils roulants en fait. Bon, c'est pas bientôt fini ce cinéma. Oui, assis sur le fauteuil tout de suite. Dès qu'on vous laisse 5 minutes, c'est reparti dans votre délire. Elle parle à qui là en fait, au vieux? Bah nous deux. À vous deux, aux deux vieux. Mais- Laissez ces gens-là tranquilles. Mais- Hein, ils font du tourisme, ils ont raison. Mais- c'est dangereux ici. Mais ils ne peuvent pas profaner les terres du père Braise! C'est le saint mon cul! Vous avez pas pris vos cachets, vous. C'est un suppôt. Mais quel d'ailleurs, le cachet? prochain, Quel donc, cachet? Ah non, pas les suppos! Hein. Chers visiteurs, aidez-nous à vaincre ces gardiennes. Éviscérez-les! Elles nous empêchent d'être libres! Sur le fauteuil. Mon Va cul cacher. indépendant! C'est. C'est bien là que va se diriger le suppôt. Assis. Et Mox, il ressort la tête, il s'adresse aux deux femmes. Mais qu'est-ce qui se passe enfin vous êtes qui, vous Ces créatures sont l'engeance du démon! La démone Dora les a envoûtés! Ces deux vieux sont enfermés dans le bunker qui est sous vos pieds. Ils s'échappent régulièrement, juste parce qu'ils ont le délire absolu. Faites-moi tous un dessin, s'il vous plaît. C'est la fin du père Braise qui va partir en fumée. Point de chance, Attends, faut que je change, instantanément. faut que je change. C'est père Braise, c'est Point pas de démon chance mineur. aussi, ouais. Mon pauvre démon mineur. Allez, 86. C'est mon 6ème perso au passage, hein, pour ce soir. 1, 2, Moi j'ai arrêté de compter 4, les morts. 5. Ah, moi, c'est que le 5ème. Repoint de chance. Oh putain, 5. J'en ai un nouveau plus, ça y est. Je vais pas utiliser mon point de chance. Pas mal vieille en vrai. De nouveau, effectivement, le léger tremblement, et la dame qui dit ah, il faut rentrer vite dans le bain, et pouf, elle prend un caillou en pleine poire, effectivement. Les deux dames qui tenaient les fauteuils ont disparu. Les fauteuils sont encore là, et vous êtes tous encore à peu près entiers. Il n'y a que Mox qui commence à prendre feu. En fait, t'as pris une braise en fait sur Ouais. tes affaires, et tu commences à prendre feu alors que t'es dans la barque. Mais qu'est-ce qu'il leur a foutu le feu aux vieilles? Ah, ils ont pris un caillou du des volcan. cailloux. Ah oui, du volcan, oui, ok. Il les a. Il y a pulvérisés. Téléphone qui a lancé Libre! une météore Libre! de mail. Maintenant! Tuez ce faux cul de Merlin le chanteur! Alors, justement, j'allais dire que j'ai profité de la confusion pour foutre un coup de rame au père Braise. Je prends des dégâts, moi. Quel bâtard, t'es pas Encore. prêt? Mais par contre, tu commences à prendre feu alors que t'es dans la barque en voie. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que il va sauter dans. Il y a toujours du sable là où on est, on est déjà sur les rochers, etc. Non, c'est une espèce de terre noire, tu sais. Jamais vaincu, père Braise! 20 en défense le contre père Braise, 10 d'attaque! ouais. Point de Toujours vue, de vous! Père Braise, Quoi? le gros bâtard. Quoi? Et du Mais coup- va te faire foutre!
Max va faire du feu, Je vais je cramer. saute à l'eau et il saute de la barque et puis du coup il tombe dans la cendre puisqu'il n'y a pas d'eau et il va se rouler par terre et en fait je vais utiliser un point de chance si tu me le permets pour que la même lueur qu'il a fait apparaître réapparaisse et il disparaisse, le feu reste là et il retourne là où il doit aller. D'accord. C'était Il y a de l'eau c'était à un côté, crossover trop long. Voilà. Comme les 10 dernières saisons de Walking Dead. Il y avait de l'eau effectivement pas loin parce qu'il y a un torrent effectivement pas très très loin. Mais en effet, si tu le souhaites, oui, effectivement. Une lueur qui aveugle un petit peu tout le monde. Est-ce que cette lueur réconcilie les deux papy Moujo ou est-ce que... Alors attends, justement, il y a un papy Moujo qui peut mourir avec un coup de rame, du coup il faudrait utiliser un jet de chat pour... Enfin un point de chat pour relancer son D20. Voilà. Bah 2. donc voilà, c'était mon seul point de moule. Victoire. Tu fais combien de dégâts la barque? 8. C'est donc ainsi que je me fais décapiter par une rame. parce que je suis un vieux croulant, tu vois, tu sais, je suis un peu voûté et tout, tu vois, et là, le père Brasse qui est là, genre, ah, vous ne profanerez plus jamais mon cul, et plaf, coupe la tête. Et qui tombe face contre terre, il y a juste sa fesse qui dépasse, tu sais, de sa bure, tu sais. Et c'est donc la fin tragique de la trop courte vie du père Braise, prêtre de mon cul. Ouais, voilà. Enfin, C'était- débarrassé de mon rival de toujours, mes heures de gloire vont venir. Oh, allez, on a un trésor à chercher. Hein, allons-y. J'ai les petites jambes. Je vais vous guider, suivez-moi, c'est par là. Embarquez, je vous emmène. Ça, c'est insupportable. Ce perso qui survit, c'est honteux. Franchement, c'est honteux, vraiment, quoi. Je veux dire, c'est un truc de fou, mec. En fait, il faut rejouer Brock, tu sais, mais j'ai QD, quoi. Genre, putain, c'est un Non, truc mais de fou. le pire, c'est que ça fait à peu près 1h15 qu'on n'est plus du tout dans l'eau. Oui. Juste me chercher à boire le temps que je réfléchis au perso. Le seul perso que j'ai justement perdu, de l'eau. c'est Vespawn Kill et je suis là sinon, voilà. Ouais, c'est vrai que c'est déjà c'est ton deuxième. Vous êtes devant ce torrent, il va falloir quand même traverser ce torrent si vous voulez poursuivre en direction du volcan. Si vous voulez traverser, jetez-moi un dessin s'il vous plaît, qui est là-dessus. Est-ce que si on embarque sur la barque, ça change quelque chose? Tu auras peut-être moins de possibilités de manœuvrer toi-même si la barque est embarquée. Le but, c'est qu'au moins la barque, elle flotte. Moi, je suis un vieux, je flotte pas. Oui, c'est sûr. C'est un espèce de torrent de montagne, il n'est pas extrêmement large, extrêmement puissant, mais il faut quand même sauter par-dessus. Là, dans l'état actuel des choses, clairement, la barque, en fait, t'as des petites jambes, tu cours assez vite par contre, tu sautes pas très haut, évidemment, tu sautes, et Je vais dépenser gros torrent. je vais dépenser mon dernier point de chance pour la barque. Oui, Parce Ah oui, que c'est vrai c'est que la trop barque beau. n'a plus de jet de chance, c'est beau ça. Vas-y. hélas. 48. Ok. Aïe, 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 aïe. Non, c'est déjà bien mieux parce que tu es emporté, tu es secoué avec le vieux qui essaye de s'accrocher tant qu'il peut et tu vas t'écraser contre un bord. Tu prends 2 points de dégâts, mais tu t'es échoué du bon côté entre guillemets du torrent puisque tu as réussi à traverser, même si tu as descendu un petit peu, il va falloir refaire le chemin en sens inverse, mais tu as réussi à traverser avec 2 points de vie en moins. Le vieux est un peu secoué, je sais pas s'il a le mal de mer, mais vous êtes toujours en vie tous les deux. En tout cas, s'il y a mal des transports, il l'aura plus parce que je m'immobilise sur la berge. Allez, fier esquif, allons de l'avant, allons chercher ce trésor. Tu gagnes un palier, Tony. Je gagne un palier. Quoi? Parce que t'es tout seul. Ah, t'es mort? Oui. Ah, j'avais pas compris. D'accord, moi en Avec plus. 2 pèves? Oh non! Oh non, la déception, la barque est morte! Oh non, j'aurais tellement voulu qu'elle continue. Ah ouais, non, je pensais pas qu'avec 2 pèves tu. D'accord. J'en ai 8, j'avais pris 6. Enfin, j'en ai 8, j'en ai pas perdu. J'en
Chaque palier, tu reprends tous tes points de vie. Hein. Chaque palier que tu prends. Donc, quand t'as pris ton palier, t'as repris tous tes points de vie. Hein. Je vous l'ai peut-être pas dit ça d'ailleurs. Parce que vous reprenez 2 et vous reprenez tous vos points de vie. Ah, ça change tout. Ah oui, alors attends. J'aimerais qu'on interrompe absolument tout pendant 30 secondes. C'est-à-dire qu'il a survécu jusqu'à présent avec des points de vie dégressifs à chaque fois. Il ne reprenait pas ses points de vie alors qu'il aurait dû. Il Mais en ajoute fait, c'est vraiment l'insolence. Non, mais en fait, des paliers, t'en as gagné qu'un, Vega. J'en ai gagné qu'un, oui. Donc c'est juste effectivement tu reprends tous tes points de vie de base en gagnant ton palier. Donc oui, t'en as pas que 2 là, tu en as potentiellement je sais pas 8 ou un truc comme ça. J'en ai 8, ouais, c'est ça. Il Non, ressuscite. si, t'es toujours en vie. Cette barque, c'est Jésus. Ouais, je marche sur l'eau. En fait, le sorcier est en train de commencer à pleurer. Ok, deuxième meilleur. Ouais, mais on Le battra vieux pas a touché du bois, ça a marché. effectivement. le rouille est passé sur le sang. Ah là là. Ah. Petite couronne d'épines sur la barque. Vous êtes tous les deux effectivement dans ce nouveau monde un petit peu tel l'arche de Noé finalement. Du coup, qu'est-ce que Le radeau de la Méduse plutôt à ce stade-là en vrai quoi. Fatigué. Ouais, on va continuer à avancer. Enfin, je vais continuer à avancer vers le volcan puisque Merlin le chanteur est à bord. Moi je suis prêt. Hein. Moi, je vais aussi. Ok. Vous poursuivez effectivement votre ascension, vous reprenez votre ascension, je devrais dire. Vous commencez à grimper un peu sérieusement, hein, ça commence à être un peu plus compliqué, alors que émergent, j'allais dire, des contreforts du volcan. Qu'est-ce qu'on voit arriver et qui pourrait prêter main forte ou pas? Ça dépend, ils sont où là? Là, ils sont à la moitié de l'ascension du volcan. Ils sont sur un chemin et tout? Oh, c'est un chemin de chèvre, clairement. Ouais, mais c'est parfait. Moi je peux arriver là, Taki, sauf si tu veux popper, y a pas de Oui, souci. ça va. Moi ça me. Non, tu peux y aller. Tu peux y aller. Vous allez avancer sur le chemin, vous allez voir une espèce d'arche, tu sais, qui est faite dans les contreforts de la montagne en fait. Et en bas il y a une petite silhouette, on dirait un gnome, tu vois, avec des gros biscottos et des gros becs, tu vois. Et c'est une espèce de petite créature qui est faite dans une espèce de magma en fait, tu vois. C'est un migmion, un migmine, tu sais. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle dans D&D, les petits élémentaires de magma là, tu vois. Des trucs comme ça. Et il est là, il vous regarde, il a les bras croisés comme ça. Et il dit: vous avez une carte de membre? J'ai une carte de gouvernail à la limite, mais de membre, non. Alors, vous pouvez pas passer. Faut une carte de membre pour passer. Peut-être une carte de rame. Une carte de membre de quoi, cher camarade? Bah, de membre du club du trésor. Mais t'as pas de carte de membre et tu peux pas passer, c'est tout. J'avais une carte tout à l'heure collée à mon ventre, mais elle s'est envolée. Bah, c'est con pour toi, tu peux pas passer quand même. Et du coup, vous entendez des pas de course un pas de course derrière vous, et en vous retournant, vous voyez un humanoïde de taille normale avec une tête de rat, mais sans aucun poil sur le crâne. C'est un homme chauve-souris. Et il court, il fait: ah, Capitaine Bark, ça y est, je vous ai enfin retrouvé. Et il faut des cartes de membre pour rentrer là. Le capitaine me l'a dit sur le bateau, il m'a envoyé derrière vous. Voilà les cartes. J'en ai 3 justement. Bah, ils peuvent pas avoir de carte de membre, eux. Ils ont pas de chaussures. Quoi? Et il faut les bonnes chaussures pour rentrer.
Ah, C'est une pas barque, vraiment elle a des pas de chaussures, la pieds, barque. Ils peuvent pas rentrer. J'ai pas vraiment des pieds, c'est juste. C'est une extension de. Tu peux pas le savoir, t'as pas de chaussures, tu peux ma pas rentrer. coque, si vous voulez. Regardez juste, voilà les cartes de membres. C'est le capitaine. J'ai oublié son nom, un gros chou-fleur. Oh, le pensionnat qui vient d'éclater. Trempe l'oreille, capitaine. Je pleurais la voix. C'est le capitaine oreille de chou-fleur qui me les a données. Regardez, elles sont officielles. C'est la GGGF. Et il les prend dans ses mains, et en fait elles prennent feu Et parce qu'il est fait en magma. Tu vois, Mais vous avez brûlé mes cartes. moi je vois pas de carte de membre. Ils peuvent pas rentrer. Je vois Attendez, en vous un employé corrompu. Vous allez à l'encontre des principes héroïques de ces terres et je m'en vais vous Et châtier. vu qu'il me saoule le vieux, je vais essayer de lui mettre une droite. Éclair dans ta face. D'accord. Instantanément. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Bah, on verra. Je vais jeter ma défense et puis on verra. C'est ça, c'est qu'en fait, je considère que c'est. Tony était parti un petit peu dans son discours à Oui, le oui. premier, donc. Oui, pas de soucis. Hein. Moi, c'est pas un perso qui est là pour rester, hein, clairement. Je n'ai plus de points de chance. Ça restera un 12. D'accord. Je- 2. Je vais quand même tenter de sauver mon Mick Biton. Ouais, c'est bon, c'est bien ça. C'est bien, ça Oui. passe. Est-ce que la barque fait quelque chose aussi, ou est-ce que Mick Biton, je sais pas comment il s'appelle, met une claque au. C'est Bob. En changeant de palier, les points de chance, ils viennent attaquer aussi ou... Non, non, tu regagnes juste 2 points de chance, tu Ok, gagnes ça 2 de 2. marche. C'est à qui de réagir là? Alors, je vois, Bob était parti pour mettre une droite. Ah au oui, vieux, moi, j'étais en train de prendre l'élan, Est-ce moi, que je- la barque et l'homme chauve-souris. Moi, je prends l'éclair, je l'encaisse pleine face, ça me fait rien. Mon Dieu, quelle puissance! It's over 9000! Tu vois mon œil droit qui explose sans la moindre raison. Et là, je me transforme en gros singe de lave. Et donc, tu attaques? Ou qu'est-ce que tu. Ah oui, je lui mets une droite, oui. Ah bah oui, je lui mets une droite. Oui, vas-y, vas-y. Ouais. Alan. Ah oui, je lui mets une grosse mandale dans sa mouille, là. Tu vois, je fais 15. Tu vois, je fais 15. Ah oui, c'est l'avantage à l'attaque, je m'en fous. Je sais. Tu fais combien de dégâts? 9 parce que je suis un putain de videur et que j'ai tout mis dedans. J'avais 6 pèves. Voilà, bon. Donc c'est ça que mon poing passe à travers ton crâne, ta barbe brûle. Et après, je me reprends ma place sous l'arche, je recroise mes bras avec les pouces levés sous mes aisselles. Si on n'a pas de carte, Ouais, on d'accord, rentre pas. T'es tout petit, hein? Ah oui, je suis un gnome, hein, je suis tout petit. Hein. Ouais. Je fais 90 je- cm à tout péter. Ouais, C'est- en fait, je vois que tu fais ça et c'était, enfin, le vieux, je le connaissais pas, mais il était avec la barque. On m'a missionné pour rejoindre la barque. Tu veux pas nous laisser entrer et du coup, je me dis qu'il faut te combattre. Et comme t'es tout petit et tout en feu, mon meilleur moyen de te combattre, c'est de te pisser dessus. Waouh! Pour t'éteindre. La Voilà! violence. Voilà, il y avait déjà pas beaucoup de scénar et de logique, mais là. Waouh! Et du coup, j'ai Ok. cramé un point de chance pour relancer. Ok, vas-y. Bah, je me défends. Je vais cramer un point de chance pour éviter le 4. 19, voilà. Et puis je te mets une droite. Non, non, je vais Hein faire une grosse gros bâtard pour refaire relancer. La défense. Ouais. Je fais 15. Ouais, non, c'est bon. Allez, j'ai encore un point de chance, je le crame. Et... Pour que je relance ma défense ou que. Non, je rappelle relance à mon la attaque. barque que Ah, il ça. a un point de. Le bonus Le de Bonus style. de style. Voilà. Bah, moi, s'il se passe rien, je vais essayer de te mettre une droite dans ce qui me pisse dessus. En fait, non, je suis en train d'essayer de pisser. Je fais. Je J'arrive pas à ouvrir ma braguette! vais pas regarder, j'arrive pas. Ça me gêne quand on me regarde. Du coup, moi, j'essaie de te mettre une droite là où c'est à hauteur, quoi.
Eh ben, attaque défense. Bah voilà, feu, hein. À l'attaque, je fais donc 13. Et je fais 12 à la Chais. Tu prends 9 j'ai- dégâts. Sauf Ouais, si, bah, sauf je si sais la barque, sauf si la barque, sauf si la barque. Ouais, la barque est en train d'avoir un PTSD de George. Et du coup, après être resté paralysé quelques secondes, elle va crier Merde! Et elle va foncer sur le videur du coup. Elle lui met un coup de rame. Ils lui mettent un coup de rame qui est pleine de sang, tu sais, du père Braise. C'est ça. Hop. Ah, est-ce que quand elle marche sur la terre ferme, elle continue à ramer la barque? Non, elle a ses petites jambes sous le ventre. Merde. Ok. T'as plus de points de chance? Bah non. Bah non. Ah, c'est ton bras non plus. Est-ce qu'il y a pas... Attends, MJ, attends, chut, j'ai un mouvement scénique, s'il te plaît. Franck, est-ce que je t'ai déjà dit que tes yeux étaient merveilleux? Tu es resplendissant aujourd'hui. Est-ce que ce serait pas le moment, en vrai, pour que notre amour continue de cramer un point de gros bâtard pour faire relancer l'attaque de la barque? Alors j'ai une petite question avant toute chose. Est-ce que tu as bien attaqué avant et tu as tué Taki aussi en fait, enfin, l'homme chauve-souris aussi? Bah techniquement je l'ai mis 9, donc je pense que oui, il est chauve pour toute la vie là. Il sourit plus. Là il sourit plus du tout là. Il est plus blanc, là. C'est un chauve qui fait la gueule maintenant. D'accord. Donc non, je vais pas faire relancer quoi que ce soit parce que ce qui est drôle, c'est qu'en fait, c'est possible que la barque se retrouve une nouvelle fois toute seule. Mais non, c'est pas vrai, mais non. Mais non. Mais non, tu fais combien de dégâts déjà de nouveau? Palier 5, let's go! Je fais 8 dégâts. Putain, j'ai 4 pèves. Chier quoi. Et tu sais que j'ai imprimé quand même, fun fact, dans la vraie vie, j'ai imprimé 8 fiches de personnages en me disant c'est bon, c'est large, je suis en train d'attaquer le 8ème. Ah ouais, à ce point-là? Mais c'est mon 8ème perso que je fais là. Palier Là, 4. j'avoue, là, je La barque divine, tu sais, à la fin elle va se lever dans les cieux. Mes enfants, tu vois, en regardant tu sais genre les bateaux pour les enfants là, tu sais. Ok, enfer. Ouh, on a un 19. Let's go! Oui. Ah, c'est bon, on a notre team pour finir le scénar parce qu'on a Oui. deux paliers 5 à palier 4. Et Tony? Moi, je suis resté au palier 2, tranquillement. Oh, je suis palier 5. Et du coup, oui, puisque j'ai cru comprendre que après il y avait un code vestimentaire, j'ai chopé les chaussures du videur. Et j'ai continué mon petit bonhomme Ah. de chemin. Je fais 1 sur des 10, par contre c'est un peu triste. Je suis bien d'accord. Tu continues à monter Aram et tu sens que tu es en train de marquer l'histoire, clairement. Que tu trouves pas ce trésor, Ah on se oui. souviendra de ton parcours. Dans tout ça, et tu arrives en fait, tu sens une espèce d'ouverture dans le cratère en fait du volcan qui crée finalement une espèce de chemin en fait avec de la lave séchée. Il y a de temps en temps un petit peu des fumerolles et tout, mais rien de menaçant à proprement parler. Et tu vas pour arriver au sommet de ce passage-là qui ouvre littéralement sur le cratère du volcan. Et d'en haut, tu vois une espèce d'arène immense, légèrement en contrebas en fait, qui est parsemée de fumerolles, de geysers en fait. Pour l'instant, il n'y a pas de lave, mais il pourrait y en avoir. En tout cas, il y a des geysers de vapeur et d'eau bouillante probablement. Enfin, probablement bouillante en tout cas, et tu vois plusieurs formes autour. C'est pas encore clair, c'est pas encore distinguable. Et à côté de toi, derrière les rochers, apparaît. Moi Jean-Mathias. Apparaît d'abord une grande forme équidée, un immense cheval. Tu vois, genre un gros frison, sur lequel est juchée, une humaine aux cheveux coupés au bol, brun, la peau légèrement mate, vous voyez, vêtue d'une armure, un harnois, pique, la totale, bracelet en cuir, avec tu sais, le tour de cou avec des pics, la façon bulldog d'attaque.
qui se tourne, qui ose se mettre en travers de la route de Dora, la paladine de mon cul. Et Et il y a une espèce d'aura noire, tu sais, autour d'elle et tout. de rat noir, c'est ça? Joli. Je m'appelle Aram et je tiens à dire que j'ai porté votre carte autant que j'ai pu avant qu'elle s'envole vers d'autres Et as-tu vaincu Shipper, cette horreur des mers? Je ne l'ai pas vaincu, mais je lui ai survécu. Tu es donc un allié pour moi. Cherches-tu toi aussi le trésor pour la GFC? Tout à fait. Alors, faisons équipe, cher Aram. Et vainquons ce mon cul. Je sais pas comment je fais. Et il y a la, J'en peux il y a plus. la copie conforme de Bob, mais en beaucoup plus grand. Donc un golem de lave cette fois qui arrive et qui fait mais maîtresse, de toute façon, s'il est là, vous savez bien que Bob l'a laissé passer, qu'il avait une carte. Regardez, Oui, mais il a tu les sais. chaussures en plus. Il a les chaussures, mais tu sais aussi que Bob est un peu con. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Il a pas spécialement toutes les frites dans le même sachet, mais Ce qui est drôle, c'est que c'est le Belge qui dit ça. C'est sûr que Bob n'est pas la lave qui coule le plus loin du volcan. Mais quand oui, même. voilà, c'est une autre façon de le dire. Mais Très vous bien. savez, j'aime pas trop quand on se moque de la lave. Ah, c'est marrant parce que par chez nous on dit c'est pas le bateau qui prend le mieux le vent. Bon, chacun son truc. À ce moment-là, vous voyez un petit éclair lumineux, un peu similaire à ce qui s'est passé quand Mox était arrivé. Et vous voyez apparaître un humanoïde, un homme, un humain, d'âge moyen, en costume, assez classe, assez sobre, avec un attaché case à la main. Excusez-moi. Bonjour, je suis avocat du multiverse. On m'a appelé pour une revendication de copyright. Je suis là pour réclamer des royalties, s'il vous plaît. Apparemment, il y a eu un peu trop d'alertes. Condamne un palier à cet homme. Il y a eu trop d'alertes ici. Moi, je suis que palier 2, hein, je fais ce que je peux. Il y a eu trop d'alertes ici ces dernières heures, donc voilà, il va falloir payer, sinon on va devoir démonétiser votre monde. Je suis désolé. Démonétiser, ça veut dire enlever les trésors, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais c'est un Ouais, peu une idée à la con, puisque nous devons retrouver le trésor. Bah, il n'y aura pas de trésor à retrouver si vous ne payez pas la taxe. Et si on retrouve pas retrouve le trésor, on pourra payer la taxe. Exactement. Aidez-nous à trouver le Ouh. trésor et on pourra vous payer. Ou mettons que je vous tue, là maintenant. Moi, Dora, paladine de mon cul. Alors, vous l'avez dit encore une fois, donc ça vient d'augmenter à nouveau. Hein. C'est pas moi qui fais les règles. Donc voilà, au bout d'un moment, si vous continuez, le trésor ne sera plus suffisant pour payer les taxes. Hein. La propriété intellectuelle, c'est comme ça. Hein. Je suis désolé. Intellectuel. J'arrive pas à rester sérieux. Vous entendez une voix qui semble venir du volcan lui-même, en tout cas du cratère du volcan, qui est venu nous déranger. Mais Et c'est oui, très certainement forme. cet avocat du multivers. Vous voyez les formes en fait qui se dessinaient en fait, que tu voyais toi Vega d'en haut, qui s'avancent, qui sont en contrebas, mais vous les voyez beaucoup plus distinctement. Il s'agit de deux énormes canards. Et sur un des deux canards, vous voyez un homme qui ressemble beaucoup à celui que tu as croisé, toi, Aram. Un homme avec une grande coiffe de plumes. Mais l'autre canard est vide. Le deuxième canard n'a pas de cavalier. Vous voyez Dora qui immédiatement se met à claquer des dents et à devenir toute pâle, tu sais. Ce sont les légendaires canards-garous.
Fuyez! Fuyez! Et c'est l'homme qui parle désormais, qui dit oui, effectivement. Vous êtes ici dans le nid des canards-garous et nous gardons ce coffre-là et vous ne devez pas l'approcher. Ce coffre est maudit. Alors pourquoi le gardez-vous? Partez. Justement pour que la malédiction reste ici et que personne ne puisse la propager dans ce monde. Mais nous C'est avons une besoin. malédiction contagieuse. C'est une malédiction qui vous détruira, à coup sûr. Ah, vous savez, beaucoup s'y sont essayés. Alors surtout, n'ajoutez pas et ils ont eu des problèmes. C'est un conseil d'amis. Moi je dis ça, c'est pour vous. Hein. N'aggravez pas votre cas, je vous assure. D'ailleurs, voici ma carte si jamais. Je vais la prendre et me la coller sur le ventre du coup. Tu vois qu'il y a marqué dessus Maître Ruban, avocat à la cour. Maître Ruban, je viens de comprendre. Ah, vous prenez les mesures aussi? Pardon, j'ai pas. Je disais, ah, vous prenez les mesures aussi? Je peux prendre des mesures quand elles s'avèrent nécessaires, oui, tout à fait. Des mesures administratives. Ah oui, non, je pensais plus à de nouvelles chaussures, mais... Je vous présenterai à des amis cordonniers si vous voulez. Ils sont mal chaussés? Parce que sinon, ça m'intéresse pas. Alors ça, techniquement, c'est un proverbe, vous avez le droit. Vous avez le droit, voilà, faut le savoir. Mais attention, attention, la ligne est parfois très très fine. Ça suffit. Partez d'ici. Et la terre commence à trembler un petit peu comme si le volcan s'éveillait une nouvelle fois. Après, il a confirmé que le trésor était ici, donc... Bob Bis, parfait. viens! Allons chercher le trésor! Et c'est pas Bobby, c'est Bab. Pardon, Bab. Vous avez la mémoire quand même. Alors, c'est quelle partie qu'on peut pas dire, monsieur l'avocat? Tant que c'est pas de la propriété intellectuelle, ça passe. Tout ce qui est proverbe, ça passe. Voilà, les expressions figurées, les Oui, métaphores. mais la Ça propriété passe. intellectuelle de quoi? Mais Je sais les pas, métaphores, dans son c'est pas titre, pour boire, qu'est-ce ça que- C'est son nom, c'est son titre et on doit payer. Qu'est-ce que je peux pas dire dans son nom? Ah mais son nom, vous pouvez me dire son nom est une marque déposée. S'ils sont cons, est-ce que la propriété est vraiment intellectuelle? Franchement. Écoute, Et pendant ce temps-là, Dora, elle se casse en direction du volcan parce qu'elle se dit attends, les deux gardes, ils sont plus là. Et moi, j'aimerais les fuir parce que c'est des canards-garous de la légende. Et du coup, j'aimerais le trésor aussi. Donc, du coup, je me taille en direction du volcan. Pas du tout discrètement, hein, parce que j'ai une armure qui fait bling bling. Et donc, je Alors, peux vous dire êtes- paladine de vous mon êtes- cul. Vous êtes... alors ça dépend si c'est mon cul en un mot ou en deux mots. Parce qu'après on va avoir des réclamations de la part de la commune. C'est en deux mots, le bon et le cul. Si c'est en deux mots, ça passe. Ah, parfait alors. Mon cul, ça Eh. passe? Elle est où d'ailleurs? Maîtresse, maîtresse! Et je commence à courir après toi. Tu me rattraperas pas, je suis à cheval. Hein. Si j'ai bien compris, vous descendez en direction de du trésor Oui, hypothétique en tout cas. exactement. Du trésor hypothétique, vous savez qu'il existe, mais vous savez pas où exactement, et vous descendez en direction de ces deux canards et de ce gardien autoproclamé en tout cas. Dit, vous l'aurez voulu. Et clairement, les deux vont chercher à t'attaquer. Et du La coup, paladine. je vais leur répondre qui ça, mon cul? Vraiment, on va exploiter ce truc jusqu'au Oui. bout, jusqu'au fond. donc, Alors à que, vrai dire. alors que c'est juste parti, tu sais, d'une pliure dans une carte, hein, tu vois. Oui. Comme ça, C'est ça se joue un tout. peu. Ça veut dire, c'est joue un tout. peu. Je relance la deuxième. L'île de mon cul, voilà. Je relance le deuxième, le 7. Donc 10 et 12, fais-moi tes D20. mon Et moi frère, Est-ce qu'en tant que Ouais. fidèle serviteur de la paladine, je peux essayer de m'interposer pour prendre un coup à sa place, si je ou je suis trop loin, enfin je... Pour 17 l'instant, et 10. non, t'es trop loin du coup. Effectivement, il a précisé Ok. que tu la rattrapais pas parce qu'elle était sur le canasson.
Tu prends, par contre, c'est un des canards. Le premier, tu l'esquives. Le deuxième, effectivement, te chope, te met un énorme coup avec des dents acérées. Tu prends 10 points de dégâts. T'es sérieux? Ah bah oui, c'est du palier 5. Je suis mort, hein. Ouh, ça pique. Et attends, non, si t'es palier 5, t'as au moins 16 points de dégâts, 16 points de vie. Là, il y a écrit 10 dans le tableau que t'as donné. Ouais, c'est 10. J'ai fait 1 sur mon, Ah, mais c'est- sur mon D10. Hein. Je l'ai j'ai juste, un point. je l'ai juste mis en J'ai un- dégâts. J'ai un point de chance. Il s'est passé quoi là? Vas-y, je te fais relancer. Par Cool. les pouvoirs qui me sont conférés par le barreau. Tu dois en avoir un point de chance. Bah, je fais 2. Je vais utiliser mon point de chance du coup pour relancer ce 2 et faire 6. Et je vais utiliser un point de chance pour que tu Attends, relances. vas-y. Merci, Attends, merci Damien. Bab. Franck ne 14. compte plus ses points de gros bâtard. C'est bon. Il avait fait... Ah oui. J'ai dodge l'attaque et il mord mon armure en fait. veux dire, Effectivement. Canard, arrête de becter! Canard, arrête de becter! Ah, attention, ça, c'est de la propriété intellectuelle dévoyée. Ça compte. Qu'est-ce que vous faites face à ces deux canards et à Bon, ce- moi je les chlasse, hein. Moi, je vais foncer et dire j'arrive, bip. Mais non, mais je suis pas là du tout pour ce qui est injure, etc. C'est pas un souci, ça. Ah, mais c'est Tant que pourquoi l'injure n'est pas une marque déposée en elle-même, il n'y a pas besoin de la censurer. Vous me confondez avec mes collègues. Mais attendez-moi que je vous ai... Moi, je défonce aussi. Hein. Je fonce dedans et j'envoie une grosse boule de magma. Mais faites-moi vos jets dans ce cas-là. Je vais aller au fameux coup de rame. Je fais 17 moi en attaque. Daram, tu veux dire. Non, ça, c'est quand on m'attrape et qu'on tape quelqu'un avec moi. Ça, c'est pour. Mathieu. Et c'est pas Fab mon attaque. Je vais utiliser mon. Non, je garde mon dernier point de chance pour la maîtresse. Merci. Maîtresse qui est très nulle, hein, soit dit en passant, parce qu'elle est moins forte que mon perso niveau 3 de tout à l'heure. Tu vas toucher, par contre ta cible maîtresse, Oui. la dame machin. Combien tu fais de dégâts là-dessus? Je fais que 6. Ah, oui. Je t'ai fait 1 sur le D10, c'est pourri. J'avoue, c'est la tristesse un peu. Par contre, effectivement, quand j'ai vu les lancer, les autres ne touchent. Ah, bah attends, j'ai pas fait le dernier. Non, excusez-moi. Ça, c'est celui pour Taki. Et par contre, je n'ai pas vu. Qu'est-ce que tu fais, mon cher Tony? Moi, je cours derrière la barque en lui balançant des articles du Code civil. Je ne participe absolument pas à ce combat. Arrêtez ministériel du 14 février 2007, paragraphe 3, alinéa 2. Il faut savoir que les exceptions dans le cadre de la parodie ne s'appliquent pas dans l'Union européenne. Le droit de citation vous autorise à 5 secondes de plagiat, pas plus. Le premier sera pour la dame, effectivement. 10. J'ai rien suivi sur les jets de dés. Hein. J'ai juste refait 2 attaques, effectivement. Si je meurs, tu me dis, c'est tout. Le premier, c'est sur toi, bah, il faut que tu me fasses ton D20. Et le deuxième, c'est sur Bab, c'est ça? Ouais, c'est Bab. Six. Moi, je vais faire relancer le jet d'attaque sur la maîtresse. Avec mon dernier point de chance. Je fais toujours 6 en défense. Merde. Vas-y, je te redonne un autre. Ah, merci. J'ai plein de points de chance, moi je sers à rien. 16. Mais... Et moi, je dois faire ma défense. Je survis. Je fais 4. Je fais 10. Dora, au secours. Donc, Combien Bab, tu prends 10 points de dégâts, effectivement. Bab, non. Je suis toujours là. Mais je suis encore vivant. Non, je te regretterai toujours. Mais je suis là. Ah, j'ai l'impression d'entendre encore ta voix. Jamais veux-tu me laisseras me reposer, hein. Je te vengerai, Bab, je te vengerai. Mais je suis là. Mais maîtresse, enfin, je suis là. Un peu con cette maîtresse. Et donc du coup, c'est quoi do branling? Bon, là, moi, je retape. Hein.
coup de rame dans la mouille. T'as pas envie d'utiliser ton bonus de style pour décrire la super action qui va se passer? Ah oui. Euh, Tu es la barque après tout. Quand tu dis prendre la narration d'ailleurs, Ah, c'est toi qui décris complètement, tu prends la place du MJ, donc les deux canards-garous peuvent complètement se suicider, le volcan peut exploser, tu prends complètement ma place. Pendant cette scène-là. Ouais, c'est donc on retrouve. parce que Ça nous permettrait d'aller nous exactement. coucher, Vega. Il ressemble à quoi l'environnement? Il ressemble à quoi, pardon? L'environnement. L'environnement, vous êtes dans le cratère du volcan, hein, clairement, donc il y a des fumerolles de partout, le sol est craquelé, c'est pas non plus hyper sécure, mais vous avez ce fameux trésor qui est à portée de main, et d'ailleurs je ne vous l'ai pas décrit, il est en fait sur un pylône de lave, et vous voyez, un petit peu contre toute attente, un tout petit coffret qui fait la taille d'une boîte à bijoux, et qui est derrière les deux canards-garous, avec, dont un est chevauché par un de ces cavaliers à coiffe de plumes. Et vous êtes tous les quatre, en combat contre ces deux créatures-là. Je vais utiliser mon point de style du coup. Voyant la tournure des événements, Aram va frotter ses rames d'une intensité encore plus grande que tout à l'heure, et ces rames vont prendre feu. Il va foncer vers les canards-garous et leur foutre double baffe en leur disant « Niquez-vous !» Et les canards-garous vont commencer à prendre feu. Je m'attendais à une autre fin pour cette phrase. Quoi? Je l'ai pas là. Et ils le firent. Je sais pas. Oui, mais oui, de ouf. Bon, il faut quand même que ce soit diffusable, il faut pas que ça se termine un partout de palmipède. Puis d'ailleurs, en voyant la coiffe à plumes du gars, t'as l'avocat qui fait par contre attention aussi à l'appropriation culturelle, j'en parlerai à mes collègues. Est-ce que tu as d'autres détails à donner sur cette scène, ou est-ce que du coup les canards-garous, qu'est-ce qu'ils s'enfuient, ils meurent, ils commencent la scène? Ils prennent feu en tout cas, ils tentent de fuir, Ça sent bon. laissant vulnérables enfin ils tentent de fuir, ils s'envolent, sauf que des plumes qui brûlent, ça vole pas bien, et leur cavalier tombe dans l'opération. D'accord. Personne aurait misé sur cette putain de barque minute 1, quoi. Personne. Personne, je veux dire, même pas lui. Heureusement que tu as l'idée du gobelin, hein. C'est vrai. Ah putain, mais oui, c'est vrai que c'est parti de là. C'est Putain, parti de là. Flexus. Les deux canards-garous, effectivement, sont plus ou moins envolés. Les bruits que vous entendez, visiblement, ils se sont plus ou moins échoués, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, ils ont chu. Ils ne sont plus là devant vous. Vous avez devant vous ce petit coffret qui est vraiment, voilà, une demi-boîte à chaussures en termes de taille. Qu'est-ce que vous faites? Il y a Dora qui se tourne de trois quarts et qui semble regarder vers un point, vers l'horizon. Alors, où est le trésor? Montre le trésor. Attends, elle dit ça à qui? À personne. À l'horizon. Au quatrième mur. Voilà, au quatrième mur, Au clairement. gamin qui regarde. Voilà, c'est ça. Alors, où est le trésor? Maintenant, dis-le en anglais. Where is the treasure? No? Ah, elle parle en nain. No, Timmy, you're just dumb. Ah, Qu'est-ce est-ce que vous faites? c'était une ref? Le coffret. Parce que je l'ai pas, mais c'était peut-être une ref. Non. Ok. C'est juste un Timmy qui est bête. C'était une ref, est-ce que ça va augmenter notre amende? Oui, on est actuellement Alors à 103% des gains.
Alors c'est pas une règle. 103% dégâts. Il est con. Parfait. Du coup, ça va, il nous reste 6%. Eh bien, plus de MJ, parce que le MJ, le MJ il va faire comme les canards garous, il va aller se suicider parce qu'il sert à rien. Voilà, Il est où, bah, le trésor, du coup vis ma vie de MJ de Frostmaiden, voilà, chais, tu vois, c'est tout. C'est ça que ça fait quand t'as des PJ qui te disent oui, alors je vais faire un test de persuasion pour voler la ville. Et je vais faire un critique. Je vais faire un critique et puis je vais dire que D'ailleurs, si, que si, que ça, et puis je suis orateur maintenant. Sauf que tu regarderas la dernière Frostmaiden, Franck, hein, d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Tu regarderas la dernière Frostmaiden, hein, je l'ai fait un peu à l'envers, Little Johnny, sans ton consentement. T'as dit quoi, Taki? J'ai dit que Valek et Little Johnny devaient avoir une discussion. Ah oui. Oui. C'est où mes 20% là? Vous faites quoi par rapport à ce coffre, chers amis, avant qu'il se passe autre chose? Bah moi je cours dessus et je le ramasse. Attendez, maîtresse, s'il est maudit, je vais l'ouvrir. Bonne idée, Bab. Je suis, mais je reste en retrait du coup. Bab, récupère le trésor. Coffret. Il y a 4 mignonnettes, tu sais, les toutes petites bouteilles en ligne, et elles sont posées sur visiblement une note, un papier Alors, qui est plié. je vais pas prendre le papier, maîtresse, sinon il va s'enflammer comme la barque. Je vous laisse Gentil le lire. Bab. Ou peut-être que on a un homme de loi qui peut peut-être gérer ça pour nous. Ah, si vous voulez, je peux aussi, moyennant une légère rémunération. Un homme avec Tout à fait, foi et modifier loi. Loi, juste la loi. Vraiment juste la loi. Non, c'était des canards. Quoi? J'ai entendu un homme de loi, c'était des hommes sur des canards. Je n'aime pas beaucoup ce jeu. Je l'ai pas. Mais si. Mais C'est si, pas des lois, c'est des canards. loi, les canards. Ah, le jeu de loi, je n'aime pas le jeu de loi. Ah Je vais aller lire ce bout de papier. Eh, comme ça. vais lire ce bout de Veuillez papier. m'excuser, la paladine de mon cul a le cerveau lent. Et pourtant ça vole assez bas. Oui. Poudoum-tch. Il se fait tard. Je n'ai plus 20 ans. Qu'est-ce qu'il y a sur ce papier? C'est l'avocat qui parle direct au MJ. MJ C'est ça. Et quoi là? Parce que c'est ça, on n'a plus rien à foutre du C'est de quatrième mur. c'est de l'encre sympathique, c'est chiant. Hein. J'ai pas de sèche-cheveux, c'est pénible. Je vais vous demander de le jouer RP entre guillemets, c'est-à-dire que pour l'instant c'est que lui qui lit Oui, oui. le petit palier 2. Allez. Tu as l'impression que c'est une recette. Et le titre de cette recette, c'est le rhum de la discorde. Mhm. Intéressant. Du coup, je vais simplement leur rendre le papier en disant: eh bien, ce sont des bouteilles de rhum. Maintenant, que fait-on à propos des 103%? J'adore le rhum. Je prends une bouteille, je débouche et je bois. On fixe le trésor à 200, vous en prenez 103, on se partage le reste. Moi, j'ai de persuasion. Vous pouvez faire attaque défense si ça vous chante. Vas-y, fais-moi. Par contre, Moi d'oral, c'est pas lire, hein, donc ça ne concerne pas. le seul qui a bu du rhum c'est Bab pour le moment, c'est ça? Dans l'idée. D'ailleurs, je le bois puis je souffle un peu. Il y a du feu qui sort de ma bouche évidemment puisque je suis un golem de magma. Est-ce que la bouteille explose pas tout court? Parce que l'île explose pas tout court. Je sais pas, les bouteilles sont belles d'ailleurs, elles sont stylisées et tout, elles sont vraiment, pour le coup, elles ne sont pas là par hasard et elles n'ont pas été faites et embouteillées par n'importe qui en tout cas. Est-ce qu'il est bon? Est-ce que j'ai des papilles gustatives en tant que golem de... Est-ce que j'ai des papilles? On va dire quoi. C'est pas que c'est bon, c'est que c'est sans doute la meilleure chose que tu aies bu, mangé, vécu
Après, je sais pas si j'ai déjà bu, mangé quelque chose, donc. C'est pour ça que j'ai précisé le tout. Mais effectivement, c'est la meilleure chose qui te soit arrivée. En tout cas, depuis ton début d'existence. C'est fabuleux, vous devriez essayer, maîtresse. Ah oui. Mais je ne savais pas que tu étais capable de boire. Ah, vous savez, avec Bob, on a déjà. Ne finis pas ta phrase. Ah, vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas pour ça que je te paye pas. Très bien. Et je vais goûter du rhum du coup. Et pendant ce temps, en arrière-plan, vous voyez l'avocat qui a débouché une bouteille et qui la verse sur la barque, comme on baptise les bateaux, tu sais. Non, plus haut, ma bouche est plus haut. Ah pardon, on reconnaît mal. Ça, c'est mon ventre, espèce de con. Est-ce que l'avocat boit aussi? On remet la carte de membre. En vrai, ouais, l'avocat, il sent qu'il va pas du tout voir la couleur de sa thune, donc il va boire la bouteille aussi. Je vais profiter payer en nature, en, C'est ça. en liquide en l'occurrence. Absolument. Vous allez boire cette boisson-là qui est sans doute effectivement la meilleure que vous ayez jamais vue. Et vu que c'est du rhum aussi, c'est pas impossible que ce soit le produit de la recette que vous venez de trouver. Sauf que quelque chose attire votre attention dans le nom de cette boisson, le rhum de la discorde. Vous sentez les uns après les autres, à commencer par notre cher Bab, investi d'une mission. Vous devez individuellement, égoïstement, vous emparer de cette recette et la protéger de votre vie. Et, Moi, je l'ai pas lu. C'est qui l'a pour l'instant? L'avocat, non, qu'il a. C'est l'avocat, Non, je l'ai je crois. reposé. Je t'ai dit, il va passer un sale moment. hein. Je l'ai lâché, ouais, pareil. Tu vois le mec en attaché case qui est là entre les dieux et les machins et tout. Alors, Allez, à 7. Ouais. Du coup, je fais. Ah, mais en même temps, c'est tellement bon que j'en referai bien. Je le veux. Et du coup, je vais dans le coffre pour prendre la recette. Si tu l'as reposée dans le coffre. Moi, je vais attraper Bab par le cou et dire non, c'est le mien. Je Alors, suis tu vas la te déesse brûler. Dora. Tu vas te brûler la Oui, main, je sais. parce que je suis du magma. Mais ça me fait rien. Je suis une Dora des flammes, moi. Je vais approcher avec mes grosses rames et dire je vais me la coller sur le ventre et vous pourrez vous la foutre sur l'oreille. et moi, je vais arriver en levant mon attaché case et je vais le balancer sur Dora en disant vous avez réutilisé encore la propriété intellectuelle, c'est interdit. Bah, du coup, Je ben, perds patience. Dora essaye de m'empêcher de prendre et comme je veux absolument l'avoir, je vais lever la main sur ma maîtresse, hein, puisque je veux absolument avoir cette recette. Good boy. Je ne réalise pas en ce moment que si j'arrive à mettre la main dessus, le papier brûle, hein, mais C'est peut-être ce qu'est en train de te dire Dora d'ailleurs. Espèce de con, tu vas lui foutre le feu. c'est ça. Mais Qui du a coup, pas qui, du coup, il y a dans une ça tarte qui va partir de Bab à Dora. Et Aram va profiter de l'occasion et taper Dora dans le bac. Tout le monde contre Dora. Il va la- Seul contre Dora. Attends. Il va la bac ramer. 11 du coup. Je ne vais pas intervenir dans ce combat Ah. entre vous. Alors du coup, techniquement, c'est... Alors, attends, wow, j'ai pris la purée là. au secours. Dora aussi. Tout le monde attaque Dora en fait, d'accord. Bon bah Alors attends, dans l'ordre, je me défends contre Bab. Ça passe. Et Je bon. me défends contre Aram. Putain, mais c'est quand même pas la barre qui va me flinguer, j'ai plus de points de chance. Mais c'est le MVP la barque en même temps. T'es sérieux quoi? La barque, ça fait quoi? Ça fait 8 points de dégâts que tu prends, du coup, oui. Non, 10 maintenant. Sérieux? Oui. Mais t'es sérieux? Il avait le Attends, j'ai une dernière carte. Non, c'est moi qui ai la carte de membre. J'ai une Ah, il a dernière carte brûlé dans les dans matelots. mon escarcelle. Franck, Mhm. je ne suis plus à Grenoble, mais je suis prêt à payer le prix fort pour te ramener une bouteille de chartreuse. En personne. Oh. J'ai dit que je ne prendrais pas part à ce combat. C'est pas à Franck que je parle, c'est à Franck le C'est MJ. pas mon combat. C'est différent.
Franck le MJ, tu es magnifique. Est-ce que je t'ai déjà dit que tu avais un visage si harmonieux? Et vous entendez cette voix qui vient de nulle part. Et en fait, juste au moment où ta rame touche à peine la dame, elle meurt d'une crise cardiaque. Pas comme ça. Son serviteur. Not like this. Et Aram va crier, soyez témoins. On vient de monter à 106%. Mec. Bon bah je meurs du coup. Du coup, je chope la. C'est la fin j'essaie de d'Aura, choper la paladine de mon cul. Je reroll du coup. Il y a. Pas trop mal. Bab qui essaye du coup de choper. J'ai plus de fiche de perso. Toujours dans cette optique-là. Vega, Bah, du coup, Tony. si Dora est morte, moi au lieu d'attaquer Dora, qui a l'AMC avant que je puisse l'atteindre, bah j'attaque Bab à la place. Est-ce que je garde le même jet ou est-ce que j'en jette un autre? Bah, tu peux garder ce même jet, parce Ah oui, qu'effectivement, carrément. tu étais décédé. Mais, Mon cher Bab, fais-nous des 20 là-dessus. C'est raté. Tu fais combien de points de dégâts? Je fais 6 dégâts. Ah, t'es un putain d'avocat. Oui, Bah, j'ai un je gros suis- attaché case. Je m'effondre en une petite coulée de lave. J'ai dit opportuniste que je suis, je vais en profiter pour backramer Bob, mais je vais backramer Bah oui. l'avocat du coup. C'est-à-dire que ce jeu était déjà du PVP complètement déchaîné avant qu'on boive ce rhum. Putain mais au secours quoi, la Ça faisait un barque elle moment va qu'on finir s'était en pas tapé 5 dessus, quoi. n'empêche. Oh putain. Oui. Oh la sainte barque Du coup, quoi. bye bye. Alors Mais attends, elle combien- était déjà palier 5, elle va passer palier 6. Palier 6, Non, les 5, je suis pas les 4. 10 points de dégâts, ouais c'est bon, j'ai 4 points de vie. Ah, je pensais que t'étais déjà palier 5. Alors, Effectivement, tu montes palier 5. Putain mais T'as la oh, recette du rhum de la Discord. T'as la recette, effectivement, du rhum de la Discord. Et si tu je veux, me là, mets sur le ventre. D'accord. On va finir, je vais finir avec, enfin c'est toi qui va finir effectivement les choses, mais on voit cette caméra drone en fait qui prend un petit peu de recul sur le cratère. Il y a des cadavres un petit peu de partout et il y a au milieu, en tant que nouveau gardien du trésor, une barque. À quoi ressemble-t-elle désormais? Parce qu'elle a une voile, elle a quoi désormais? Une voile de plume? Et là, bah, du coup, elle a ses magnifiques chaussures et commence à apparaître une aura dorée autour de cette barque. la fameuse aura de conquête, tu sais, vient de prêter serment. D'ailleurs, Genou à terre, j'ai pas de genoux. les plumes prennent une parure dorée et c'est maintenant une voile en toison d'or. C'est la barque de rat, hein, vraiment. Hein. J'avoue, c'est stylé en vrai. Et c'est sur cette image effectivement que nous allons finir cette partie de grand n'importe quoi. J'allais dire c'était du grand n'importe quoi.